Alors, j'ai envie de donner mon avis sur le meurtre du père de l'idole sur le petit de 6 ans. Et en plus, on dit qu'apparemment, ce petit de 6 ans serait juste son deuxième forfait. Ça veut dire que c'est quelque chose que ce père a l'habitude de faire. Après la sortie de l'idole hier, où elle est sortie tout en larmes, tout en pleurant, en s'excusant devant la famille, bon, je ne peux même pas vraiment savoir parce qu'elle ne sait vraiment pas. Elle n'a pas appuyé sur ses excuses. Genre, elle pleurait plus. On a pour impression qu'elle pleure même plutôt la douleur de son père qui ira en prison et tout. Parce que je n'entends pas beaucoup d'excuses et tout. La première des choses que les gens doivent savoir, c'est que un enfant n'est pas responsable des actes de son père. C'est le contraire. C'est le père qui est responsable des actes de l'enfant. Mais l'acte que ton père commet doit te toucher. C'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas comme si c'est naturel. Naturellement, ça doit te toucher. Si ton père commet un meurtre, tu vas te sentir meurtri. Parce que c'est lui qui t'a mis au monde qui a fait cela. Tu ne peux pas rester indifférent. Quand on dit l'acte des parents ne rend pas les enfants responsables, ça ne veut pas dire que tu dois toi être là, posé, il n'y a rien, comme s'il n'y avait rien de se passer. Par exemple, l'idole avait commencé ce mois. L'idole avait commencé ce mois. Et le conseil, je viens de voir ce matin, le conseil est renvoyé en juin. Est-ce que vous blaguez même qui? Le conseil est renvoyé en juin. Donc un mois après, l'idole pourra se placer devant les gens et faire le conseil. D'abord, il y a quelque chose qui m'a marqué. Hier, quand elle a sorti sa vidéo où elle pleurait, je suis venu commenter. Force à toi l'idole. Que ce père irresponsable subisse la rigueur de la loi. Et en passant, je lui souhaite le pire. C'est ce que j'ai laissé en commentaire. Vous savez ce que l'idole a fait? L'idole est venue. Elle m'a bloqué. J'ai dit quoi de mal dans ce message? Un meurtrier doit subir la rigueur de la loi et je ne peux jamais souhaiter du bien d'un meurtrier. Que ce soit ma mère, chose que ma mère ne pourra jamais faire, ou mon père qui n'est plus, chose que ma mère ne pourra jamais faire. Et si cela arrivait, ça ne peut pas arriver. Si cela arrivait, moi, de la même manière que je traiterais les autres, c'est de cette manière que je la traiterais. Le genre, pas qu'elle a cogné quelqu'un avec la voiture, là-bas, c'est un père ou bien une mère qui se lève et aller tuer un enfant innocent. Tu peux souhaiter quoi de bien à cette personne-là? Moi, je veux m'en foutre de toi, que tu sois mon frère ou ma mère. Il faut avoir le sens de la justice. Une fois, il n'a pas prononcé que mon père a tué cet enfant. Pas une fois. Et ce matin, on voit les posts avec les points en l'air, stop. Le mot c'est stop. Stop quoi? Stop quoi? Vous aimez trop la comédie au pays là. Stop quoi? Le jeune enfant est parti. On ne sait pas ce que l'enfant devait devenir dans la vie. Petit ministre, futur président. On peine à avoir un bon président au Cameroun. Peut-être l'enfant devait être ce président qui devait soulever le Cameroun jusqu'au ciel. L'enfant s'en est allé. À cause de ton ego de merde. Qu'est-ce qui peut tout? Il a fumé quel genre de drogue? Qu'est-ce qui peut pousser un père? J'ai essayé de comprendre sans voir.
tu bagarres avec quelqu'un au bar. J'ai essayé de comprendre, je ne parviens pas à comprendre. Tu te lèves, tu laisses la personne, tu pars, tu... Voulant tuer les 3 enfants, heureusement que les 2 se sont enfermés dans la douche. Et le pauvre, c'est Mathis ou Mathias qui était au salon. Tu viens tuer l'enfant avec un couteau empoisonné. Mais ce père, je ne sais pas ce que je peux lui souhaiter dans la vie. Qu'il pourrisse en prison. Hey, le pays là, c'est toujours la pauvreté ou bien c'est... Qu'est-ce qui cause même ça? Qu'est-ce qui cause ce genre de rage là-bas au Cameroun? Comment tu peux déferler ta rage sur un enfant de 6 ans? Un enfant qui ne peut pas se défendre. Même ton pire ennemi, tu ne peux pas. Même si, même les militaires qui partent en guerre, tu ne tires pas sur ton ennemi juré qui n'a pas d'arme. Tu ne tires pas sur lui. Quand tu n'as pas d'arme, ça veut dire que tu es sans défense. Un enfant. Comment? Bah, ça c'est la méchanceté pure. De la pure méchanceté. Comme je l'ai dit, qu'il pourrisse en enfer. Ce père. C'est le Cameroun. Dans quelques temps, vous allez le voir dehors. C'est le père de quelqu'un qu'on connaît. Hélas. Le premier, on dit c'est le deuxième. Quand le premier s'est passé, l'idole était où? On ne l'a pas vu. Hein? On ne l'a pas vu. Hein? Même si les gens ne savent pas. Si mon plus proche, que ce soit voisin, frère, parent, tue quelqu'un, je sais. Je serai le premier à te dénoncer. Pour la justice, je vais te dénoncer. C'est ça qui serait mieux. Je vais te dire, il faut te dénoncer. Si tu ne te dénonces pas, moi, je te dénonce. Si moi-même, ça arrive un jour, c'est ce que moi, j'aimerais que ma famille fasse. Ce qui ne pourra jamais arriver. Je ne pourrai jamais tuer quelqu'un. Notez ça quelque part. Je ne pourrai jamais tuer quelqu'un. Peut-être comme je conduis, ça peut arriver. Tu peux cogner quelqu'un par accident et j'ai accepté de partir en prison pour ça. Parce que c'est ce que la loi dit. C'est ce que la loi dit. Si tu cognes même quelqu'un par accident, tu vas quand même aller en prison pour mettre homicide involontaire. Combien de fois l'homicide volontaire prémédité? L'idole était où? Avec sa fondation. Pour décrire le premier meurtre de ce père. Ça, c'est pas la violence, c'est plus que la violence. Ciao les amis.